Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va recevoir en interview, alors ça ne sera pas en direct avec tous les problèmes que j'ai eus dernièrement dans les vidéos que j'ai pu faire, tous les directs que j'ai pu faire, donc ça ne sera pas en direct aujourd'hui, mais aujourd'hui on va recevoir quelqu'un qui s'appelle Raphaël. Raphaël, c'est le créateur d'une maison d'édition qui s'appelle Ighiari. Ighiari, il y a quelques titres que vous devez connaître quand même de Ighiari. Il y a Intrigue, il y a Onitama, il y a Soviet Kitchen, il y a Invictus. Enfin, tout ça, il va nous en parler, Raphaël. Allez, je lance l'interview. À toi, Raphaël. Bonjour, Raphaël. Donc, Bonjour. je rappelle pour tout le monde, c'est une interview qui n'est pas en direct, mais qui est dans les conditions du direct. Donc, Raphaël, je t'ai présenté comme le créateur d'Igari, mais est-ce que tu peux Ouais. nous en dire plus un petit peu sur qui es-tu? Sur qui je suis ou la société d'abord? Les deux. Les deux, je pense que les deux intéressent, parce que pour créer une Alors, société d'édition, c'est bien un homme à la base. oui, c'est ça, effectivement, il faut bien des personnes pour faire les jeux auxquels vous jouez. Alors, je m'appelle Raphaël Bernardi, je suis un ancien juriste, je me suis reconverti dans cette branche-là parce que j'avais envie d'apporter de certains jeux étrangers que j'avais beaucoup appréciés et qu'on ne pouvait pas trouver sur le marché francophone. J'ai failli travailler pour la société Philosophia lorsqu'ils cherchaient quelqu'un en Europe à l'époque où ils ont créé ce poste-là. J'ai failli l'avoir, mais ce n'est pas moi qui ai eu le poste. C'est comme si vous connaissez l'histoire, c'est Guillaume de Trick Track qui l'a eu. Et donc, du coup, bah, en ce moment-là, j'ai décidé de créer ma société pour pouvoir apporter les jeux étrangers, comme le faisait Philosophia, justement, avec de nombreux jeux allemands. Sauf que moi, ce n'était pas des jeux allemands, des jeux de gestion qui m'intéressaient, mais tout un tas d'autres jeux qui m'intéressaient. Et donc, c'est pour cela que Igari est né, afin de Il y a combien de temps pouvoir jouer à qu'Igari ces est né? jeux. Ça va faire 5 ans 5 ans. maintenant. 5 ans. Ouais. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que tu... bon, avant tu étais juriste, si j'ai bien compris. Du coup, tu dis que tu voulais importer des jeux en France, C'est c'est-à-dire ça, que... Pardon? J'ai pas entendu. c'est-à-dire localisé, ouais, c'est ça. Ouais, localisé. Du coup, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas créateur de jeux, c'était Non, vraiment une envie d'amener des jeux différents, quoi. exactement. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont la fibre créatrice pour créer de nouveaux jeux et qui vont s'auto-éditer par la suite et du coup qui vont développer d'autres jeux avec d'autres personnes. Non, non, moi, ma volonté, c'était d'abord de rééditer des vieux jeux qu'on ne trouvait plus sur le marché, mais avec des nouveaux graphismes pour qu'ils soient plus modernes, plus d'actualité, et à la fois avoir des versions françaises de jeux que j'avais beaucoup appréciés à l'étranger pour que justement je puisse les partager avec le plus grand nombre possible. D'accord. Et par exemple, qu'est-ce que tu as sorti comme jeu? Parce que moi, j'ai cité au début Intrigue, Onitama, comment il s'appelle Soviet Kitchen, Invictus, mais tu en as Ouais. fait plein d'autres. J'en connais d'autres comme Mondrian et tout ça, mais qu'est-ce Ah que tu as bah, fait d'autre? si on les fait dans l'ordre, il y a eu d'abord Intrigue. Ensuite, il y a eu Art of War, qui est donc le préquel d'Invictus. Ensuite, il y a eu Overseer, un jeu de Ah oui, draft, de bluff et de Overseer, ouais. collection. Onitama. Il y a eu Templary, qui est la réédition de Dawn C'est Serengeti vrai, de c'est vrai. Michael Schett. Ensuite, il y a eu Mondrian, un jeu de dés de Pichnet dans l'univers donc du peintre Mondrian. Et ensuite, il y a eu effectivement Soviet Kitchen et Invictus qui sont sortis au mois de décembre 2019. Nous sommes en mars 2020. Et là, il va y avoir très bientôt RRR, qui est l'abréviation de Royauté versus Religion Révolution, un jeu à 2 joueurs. Si vous avez aimé Onitama, vous allez aimer RRR. On est dans le même style, du jeu à deux, abstrait, pas de vitesse, pas de part de hasard, tout est calculable, tout est visible. Une manche à chaque fois différente avec une part de rejouabilité grâce aux personnages qui interviennent d'une manche et pas sur l'autre. Bref, on est dans le même style. Et comment tu les trouves, tes jeux? Faut Où tu les bouger son trouves? cul. C'est le cas de le dire. Faut bouger son cul. Faut aller sur les salons à l'étranger. Faut aller sur Internet. Faut farfouiller. Oh, excuse-moi, un petit souci. Mais c'est bon, c'est bon. Tu sais que j'ai vu Non, c'est un petit pire. souci. J'ai vu pire, moi, dans Ça mes interviews avant. Donc t'inquiète pas, Non, là, non, on est c'est juste vraiment. une petite batterie, donc ça coupe l'écran un petit instant. Du coup, oui, il faut vraiment bouger partout, aller sur Internet, regarder les conventions à l'étranger, regarder tout plein de blogs étrangers, bref, chercher, sourcer, bref, faire le maximum. Ça va pas tomber, D'accord. donc il faut créer le maximum de rencontres possibles.
Et tu vas à Essen, par exemple. Essen, ça doit être un des endroits où tu vas et tu vas chercher du jeu aussi ou tu Et vas présenter. Enfin, peut-être une, les deux. alors c'est plus pour ma part rechercher les nouveautés. Après, Essonne est une des sources, mais après il y en a bien d'autres. Il y a d'autres conventions à l'étranger un peu partout qui sont moins connues et qui sont tout aussi intéressantes euh, à faire. Mais en fait, tu as créé ta maison d'édition pour qu'elle te paye tes voyages à l'étranger, c'est ça? Oui, bien sûr, oui, 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 c'est ça. Tout le monde pense qu'au début. Alors, franchement, sincèrement, il faut savoir que les premières années, vu que je gère tout, c'est merveilleux et tout. Les autres années, on est content, mais c'est là qu'on se rend compte que bah, c'est un métier. C'est-à-dire que la passion est toujours là, mais on se rend compte bah, de tous les efforts qu'il faut fournir. Donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte dans les premières années, il y a toute la joie, toute l'excitation, et au contraire. Et après, il y a toujours l'excitation, mais il y a le côté de bon, faut y aller. Donc, dans les déplacements à l'étranger, parfois. Ouais. Euh, Il faut se forcer un peu. Il faut se bouger le cul, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement Ça ça. me rappelle Faut un pas peu, moi, oublier. pour ma boutique, il y a eu toute cette excitation au départ de la création de la boutique et tout ça. Et que Et là, après, il y a cette partie gestion, réapprovisionnement, des choses, c'est aller ça, c'est que découvrir les nouveaux jeux, aller, voilà, qui est c'est qu'en fait, intéressant. on voit que le côté positif des choses, et tant mieux, mais derrière tout ça, ça reste du business, c'est une entreprise, donc il y a tout un tas de choses à faire, toutes les déclarations, toute la partie comptabilité, toute Mais la partie on le fait avec plaisir quand humaine même. Même et si c'est de la développement. compta, on sait que Bien c'est ta sûr, boîte. bien sûr, c'est ça ce qui est important, c'est que du coup, on se rend compte nous-mêmes de la valeur des choses grâce à cela. C'est-à-dire que maintenant, je fais beaucoup plus attention à tout autour de moi pour tout ce qui est prix parce que je connais la valeur des choses, je connais le prix de fabrication des choses, je connais le temps passé par les personnes à la fabriquer, à créer soit l'objet, soit à le produire ensuite manuellement ou avec des machines. Mais euh, tout a un coût et maintenant je fais plus attention au fait que chaque chose, oui, si ça a ce coût-là, c'est parce que derrière, il y a tout un tas de personnes qui font le nécessaire pour que vous ayez ce produit en main, aussi bien en jeu que n'importe quel autre produit. Et du coup, tu arrives à en vivre maintenant? Je pourrais, mais j'aurais investi tout parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une société de production et pas de service. Pour faire simple, une société de service, quand vous facturez quelque chose, tout est pour vous. Bien sûr, vous avez amorti au début de votre entreprise tous les équipements que vous avez achetés, mais du coup, tout ce que vous gagnez, vous n'avez pas à le réinvestir ou un peu en partie. Dans une société de production, si j'utilise tout l'argent là que je gagne pour me verser un salaire, puisque j'ai la possibilité de le faire, bah, je n'aurai plus d'argent pour produire de nouveaux jeux ou pour refaire des réimpressions. Donc, je fais cet effet boule de neige plutôt de je réinvestis tout, je gagne de l'argent sur ce nouveau projet, je le réinvestis, etc., etc., pour faire grossir la société de plus en plus pour que quand je sortirai de l'argent, je ne sois pas impacté pour les prochaines productions. D'accord. Euh, Intrigue, c'est un jeu. En fait, on voit pas trop le logo d'Igari hein, sur Intrigue. Hein, on voyait surtout le logo Gigamic. Ah, on le Maintenant que voit, mais on ne fait pas attention. Ça, voilà, c'est vrai. voilà, Je vois voilà. ce que tu Maintenant que veux dire. depuis que tu me l'as dit, j'ai fait beaucoup plus attention et je l'ai vu, quoi, et tout ça. Mais du coup, ça veut dire que tu as changé de mode de distribution. C'était comment, Exactement. ouais, ça se passait comment avec Gigamic? Je parle pas de si ça se passait bien ou mal. Non, C'était pas non, non. du tout En ça. fait, C'était voilà. Il y a la deux modes de coédition. distribution. Voilà. Non, bah voilà, en fait, c'est pas de la coédition, c'est qu'en France et dans certains pays, je vais parler là que de ce que je sais pour la France, peut-être Belgique aussi, mais il y a deux modes de distribution. Il y a d'un côté l'achat ferme et de l'autre côté du dépôt-vente. L'achat ferme, c'est quoi? C'est que j'ai imprimé une certaine quantité de boîtes. Gigamic me disait, eh bien, nous t'achetons toutes les boîtes. C'est à nous désormais les boîtes. Et donc, c'est eux qui s'occupent de la communication, des festivals et tout. Et donc, du coup, ils me payent intégralement l'intégralité bah, du tirage. Je reçois tous mes sous, je reçois tout de suite mes bénéfices, du coup, puisque tout est vendu. Mais la contrepartie, c'est que le taux, le prix d'achat est plus fort et donc plus faible pour moi, puisqu'ils prennent tout le risque financier si le Ouais. jeu ne marche pas, la communication, etc. Mais ça permet donc de réinvestir tout de suite, etc. Alors que le dépôt-vente, c'est quoi? C'est un distributeur qui s'occupe de faire la même chose, sauf que là, il n'achète pas les boîtes, il les reçoit dans son entrepôt et il s'occupe de faire le commercial, La la logistique, partie quoi. distribution, la logistique, la communication, mais en termes avec les boutiques, pas sur les festivals. Et donc, du coup, cette fois-ci, le pourcentage est beaucoup plus faible pour la logistique. Mais en contrepartie, du coup, si le jeu se vend pas, c'est pour ma pomme. Mais si le jeu se vend, bah, du coup, C'est pour je ta gagne pomme beaucoup aussi. plus. Exactement. C'est donnant-donnant.
Et en termes de com, tu investis beaucoup dans la com? La com est un gros budget, c'est-à-dire que aller en festival, payer les tables, déjà, c'est une première chose, ou payer le stand, ça dépend des festivals. Il Ah y en ouais, a, c'est tu pas payes à gratuit la en d'autres, fait. tu On payes. t'invite Bah pas. oui. Non, du tout. Dans certains, si. Et nous vous remercions et c'est vraiment très gentil à vous. Ensuite, il faut payer l'hôtel. Généralement, c'est pas une nuit, c'est minimum 2 nuits ou plus en fonction de la durée des festivals, puisque on n'arrive pas le samedi matin comme ça. Ouais, comme une Quand... fleur, quoi. Il y a tout le stand Exactement. à monter, quoi. Exactement. Et il y a également le transport. Le transport, en fonction de là où ça se situe, soit on peut y aller en voiture et donc prendre tout plein de matériel et y aller à plusieurs et se faire plaisir aussi à titre personnel pour les amis qui m'accompagnent ou quoi que ce soit, ou plutôt en train. Et donc du coup, le train, bah, ça dépend des prix. Il y a les Ouigo qui sont pas très chers, mais sinon un TGV ou ce genre de choses, bah, ça peut coûter forcément un certain prix. Donc mis bout à bout, train plus hôtel plus festival fois le nombre de festivals par an, bah, c'est un budget, c'est un poste à ne pas négliger du coup. Et du coup, pour faire connaître un jeu, tu penses qu'il vaut mieux parcourir les festivals, aller voir les boutiques, il vaut mieux faire aller sur les réseaux sociaux, il faut tout faire un petit peu, se canaliser dans l'un, qu'est-ce qu'il faut? Tout faire, il faut tout faire. Tout Pourquoi faire à cela? Parce que fond, quoi, c'est ça. oui, mais c'est parce qu'en fait, quand je vais expliquer les raisons, c'est tout à fait logique. Et en fait, c'est parce qu'il ne faut pas oublier une chose, bien que vous consultiez certains sites ou ce genre de choses, tout le monde n'est pas comme vous. N'oubliez jamais ça, tout le monde ne vit pas comme vous, tout le monde ne pense pas comme vous, tout le monde n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Et donc, en fait, les réseaux sociaux, c'est très bien pour ceux qui les utilisent tout le temps. Mais certains ne les utilisent pas du tout ou ne suivent pas, ne connaissent pas encore Pas Igari. les mêmes, quoi. Ouais. Donc forcément, même si je publie des news, personne ne les voit puisque du coup, vous n'êtes pas abonné. Pour les boutiques, il faut faire connaître le jeu. Il y a de nombreuses sorties. Tu dois le savoir. Tu Ouais. as je ne sais pas combien de sorties par Beaucoup, semaine. beaucoup. Je suis obligé de Voilà. choisir. Donc je suis désolé pour tous mes clients. Je n'ai pas tous les jeux du monde dans la boutique. Exactement. Et donc, du coup, il faut les présenter aux boutiques pour leur montrer quel est donc ce nouveau jeu, en quoi ça consiste, pour quel public, à quel prix, etc., par rapport aux autres jeux d'Igari. Et ensuite, dans les festivals, il faut montrer le jeu au public. C'est comme ça que ça marche. Parce que tout le monde ne va pas sur les sites d'actualité. On parlait des réseaux sociaux, mais hormis les réseaux sociaux, là, il y a les sites d'actualité qui existent ludiques, il y a les groupes ludistes sur les réseaux sociaux. Mais tout le monde ne lit pas ces médias. Donc, ce qui fait que c'est à nous de nous déplacer pour faire jouer les gens. Et même si les gens vont sur les sites d'actualité, peut-être qu'ils n'avaient pas envie de lire cet article-là parce que le jeu n'intéressait pas, mais qu'en festival, une table se libère, ils ont entendu du bien, ils voient des gens rire, ils voient le matériel de leurs propres yeux, et ça peut donner envie. Et Et donc donc, en du coup, festival, tu arrives à savoir si le jeu va marcher ou pas, si c'est un jeu que tu vas alors vendre. Ouais. bien sûr, c'est comme ça qu'on repère. De temps en temps, on voit quand les gens veulent jouer. Est-ce que dans combien de temps ça se libère? D'ici 5 minutes, 10 minutes. Ou alors quand on voit des tables vides et alors qu'on voit les tables des autres éditeurs pleines, là on peut se dire oui, tel jeu va marcher ou tel jeu ne va pas marcher. Après, il ne faut pas raisonner sur un festival parce que peut-être que ce type de population dans ce festival-là ne va pas apprécier alors que Ouais. peut-être d'autres populations vont... Il faut bien prendre en compte que en France, nous sommes des millions, nous sommes 67 millions, je ne sais pas combien, et j'ai remarqué en bougeant à travers toute la France que chaque région a ses modes de consommation, ses manières d'être, ses préférences ludiques ou ce genre de choses. Donc, ce qui peut marcher à un endroit peut marcher dans un autre endroit, mais pas dans un autre lieu, etc. Donc, il ne faut pas se faire un avis sur un seul festival. Ok. Mais du coup, toi, tous tes jeux, tu les aimes. On est Bien bien sûr, d'accord. ça, Il je n'y en a fais pas super un, attention parce que c'est comme tes c'est enfants, quoi. Tu les que aimes j'ai pas tous autant. encore, Ouais. mais le jour où je les aurai, ouais, c'est ça, c'est que Il du faudra coup, choisir entre les jeux et les enfants après, hein, tu sais. j'espère pas, parce que c'est vraiment, je fais attention donc à chaque jeu que j'édite parce que c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment, j'ai envie, j'ai une petite trésorerie, bon, elle est de plus en plus grande maintenant, c'est pour ça que je peux publier de plus en plus de jeux et en réimprimer d'un coup, mais je ne peux pas faire comme certains éditeurs à publier X titres Ouais. par mois ou quoi que ce soit, donc je dois faire très attention à ce que je choisis, à ce que je publie. Donc, je cible et je reste pour l'instant dans une même catégorie de jeux. Si vous prenez la gamme d'Igari, vous remarquez une certaine cohérence, soit dans les jeux à deux qui sont très cérébraux,
et que c'est pas des courses au point de victoire, c'est vraiment des jeux En d'affrontement un jeu, peu abstraits, en jeu à des jeux deux, d'enfant. t'as quoi en jeu à deux? Moi, j'ai Art of War. Il y a Art of War qui est devenu Invictus Ouais, maintenant. Il y a Onitama. ouais. Il y Onitama, a bien sûr. RRR, qui est un jeu à Le deux nouveau, là, abstrait. qui va sortir. Voilà, et quand vous allez jouer à ces jeux-là, vous allez vous rendre compte que c'est des jeux d'affrontement, je ne vais pas dire échecs, dames ou ce genre de choses, mais que c'est pas des nouveaux jeux avec je sais pas, des jets de dés, des cartes à défausser rapidement ou ce genre de choses. C'est vraiment un affrontement de deux personnes, de deux cerveaux Beaucoup de autour d'un placements. plateau. Beaucoup de placements. Exactement, des captures et ce genre de choses. Alors que les jeux multijoueurs sont plutôt des jeux très interactifs pour créer un lien social entre les jeux, entre les joueurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'aime bien les jeux d'enfoirés et que généralement, c'est ce qui permet de faire rire les gens et de faire grincer d'autres personnes. Mais bref, ça ne laisse pas indifférent. Donc On n'est Intrigue pas là. est typiquement dans ce Ah domaine-là. bah, il y a Intrigue. Et justement, Vabank, qui est notre prochain jeu qui va apparaître sur Ouais. Kickstarter, c'est pas de la putasserie brute. T'as dit Kickstarter. Tu nous feras Oui, une bah, offre retailer, hein, quand même. Tu nous feras une offre retailer. je ne sais pas encore. Je l'espère parce que le but, ce n'est pas de faire une exclusivité Kickstarter, ce n'est pas de laisser mourir le jeu après la campagne Kickstarter. C'est bien sûr de le promouvoir, mais ça va être le jeu le plus cher qu'il y arrive à produire. Ça va être le jeu le plus cher en prix de vente publique. Ça va être le plus gros jeu en termes de quantité de matériel. Donc tout ça, ça a des coûts qu'on n'a pas encore fait souvent. C'est la première fois, hein, du coup. Oui, Et parce que toi, tu as une gamme qui est plutôt aux alentours de 20-30 euros, quoi. exactement, là, ça va être minimum 35-40, je pense. Et donc, vu que je n'ai pas encore tous les coûts précis finaux, eh ben, je ne peux pas encore savoir si à tel prix, je l'aurais fabriqué à tel prix, je peux le mettre en boutique à tel prix, puisque du coup, la boutique le vendra tant, le distributeur prendra tant, donc sur ma marge, je gagnerai tant. Je ne peux pas encore prédire et savoir pour ce jeu-là s'il peut aller en boutique. Je l'espère, mais je ne m'avance à rien. Et Soviet Kitchen, alors, ton ovni, celui que tu as découvert, je sais pas d'où il vient déjà. Il vient de quel Il pays? vient d'Essen, alors on est en 2019 l'année dernière, donc ça vient d'Essen 2018 déjà. D'accord. Celui-là, quand tu l'as passé en festival, tu as vu qu'il allait marcher comme il a marché? Quand les gens rigolent à la table et que euh, tout type de public y joue, ce n'est pas simplement, je vais dire, la tranche de 25, 50, 60, mais quand on voit que même les plus jeunes ou les plus anciens y jouent, c'est là qu'on se dit il y a quelque chose. Hmm. Alors pour les clients, il est en rupture, hein. Il va revenir, hein, je crois qu'il va revenir. Bon, Ouais, il va revenir d'ici mai. Oui, d'ici mai. voilà. Et tu peux nous en parler 2 secondes, nous dire ce que c'est comme type de jeu, parce que moi je le connais bien sûr, mais peut-être pas tout le monde. Alors, Soviet Kitchen, Malgré son succès, quoi. c'est un jeu totalement atypique parce que le décrire, c'est un peu farfelu comparé à d'autres jeux. On ne peut pas le comparer à d'autres jeux tellement il est unique. C'est un jeu hybride qui se joue donc avec des cartes et à la fois une application qui est obligatoire pour jouer. C'est un jeu de thème culinaire. Les joueurs incarnent une brigade donc des cuisiniers durant l'ère soviétique et il va falloir nourrir les soldats qui ont faim, mais bien sûr, en temps de guerre, on ne trouve pas spécialement des ingrédients de première qualité et le but, c'est qu'on va devoir faire avec ce que l'on a trouvé sur le champ de bataille pour nourrir les pilotes. Mais sauf que le plus important, c'est pas en fait un jeu de nourriture. La nourriture, c'est juste un C'est pas un jeu de prétexte. gestion. C'est pas un jeu de gestion. Voilà. C'est un jeu de couleurs en fait. L'application va vous générer des plats avec des couleurs farfelues. Par exemple, si on vous demande de réaliser une saucisse verte fluo, eh ben, il va falloir réaliser du vert fluo. Et comment ça se passe? Chaque joueur a des cartes en main avec des ingrédients de couleurs. Par exemple, des pommes de pin, les pommes de pin c'est plutôt marron, de l'herbe c'est plutôt vert, des carottes c'est plutôt orange. Et chaque joueur va devoir discuter avec les autres joueurs autour de la table pour mettre une seule carte de sa main pour la scanner dans l'application. L'application va reconnaître la couleur de la carte, du coup, par un code, bien sûr, un code QR qui reconnaît donc les informations de la carte qui ont été pré-rentrées dans l'application auparavant. Et lorsque chaque joueur aura joué une carte de sa main, l'application va faire le mélange des couleurs et va comparer donc du coup entre votre résultat, votre création et le plat qui était demandé. Et si le pourcentage est assez élevé, donc assez proche de la couleur demandée, vous passez à l'ingrédient suivant et ainsi de suite. Donc c'est aux joueurs de discuter en disant ah oui, mais alors toi ton vert, il peut être pas mal. Et c'est là qu'en fait on n'a peut-être pas la même vision des couleurs chacun. Peut-être que pour toi c'est du vert, alors que peut-être pour moi c'est un bleu vert et peut-être pour certains c'est un Tu as bleu des gris. jokers en plus, tu as des couleurs un peu spéciales. Tu peux même Exactement, les faire tes cartes ont des cartes. effets. Voilà, c'est vraiment quand j'y ai joué, c'était un jeu drôle. C'était un jeu C'est très ça, c'est un drôle, jeu. pas de rôle, drôle. Oui,
Et en plus, c'est pas ce qu'on appelle un party game où on est là pour rire, qui est là pour provoquer le rire. C'est un jeu qui fait rire malgré lui, en fait, j'ai Mm. envie de dire. C'est un jeu qui est quand même un peu sérieux parce qu'il faut quand même bien mélanger les couleurs, il faut bien discuter, c'est de la coopération, c'est de la communication, il faut bien échanger, mais au final, on en rigole tellement le thème est totalement décalé, les effets farfelus, Il faudrait que je vois si je peux tous les clichés qui vont avec. twitcher, si on peut twitcher une vidéo de ça. Autre chose, tu dis Dis-moi. qu'il y a 2 jeux qui vont sortir, c'est donc RRR, je dis 3 fois le R en fait, oui. parce que et l'autre Evabank du coup, Evabank, mais ouais. il va être légèrement décalé à cause de la période de coronavirus qu'il y a actuellement. Donc D'accord. Tu ça peut viendras. paraître bête, mais autant un jeu qui sort, on peut le montrer après en festival. Une fois qu'il est sorti, il n'y a pas de souci, on rattrape le retard comme cela. Mais une campagne Kickstarter, vu qu'elle n'est que spécifique dans le temps, il faut montrer le jeu en amont. C'est pas une fois que la campagne est passée qu'il faut montrer le jeu. D'accord. Bon, tu me diras pour ta campagne Kickstarter, hein, si tu arrives à faire une offre retailer, moi ça m'intéresse, hein, j'aime bien Ah bah on le travailler avec toi. marquera bien sûr, pour que les gens puissent nous contacter parce que le but, je l'ai dit, voilà, c'est de faire vivre le jeu et c'est pour ça qu'on fait une Ouais, campagne Kickstarter. C'est pas pour squeezer les boutiques, c'est parce qu'on a besoin de financement du fait de la quantité de matériel et surtout de la qualité qu'on veut produire. C'est un jeu dans l'univers des casinos et on veut pas faire spécialement que des jetons en bois ou classiques. On espère mettre des jetons de poker si on a assez de si on a assez de financement. C'est pour cela que du coup la campagne est nécessaire pour ce type de jeu. ok, super en tout cas. Donc en gros, quand je vois, tu as plein de choses qui arrivent, tu es en train de devenir Ouais, un, un petit gros éditeur, c'est-à-dire que tu vas avoir quand même ouais. tu vas bientôt atteindre ta dizaine de jeux au catalogue. Attends, j'ai même pas fait le compte. Intrigue, Art of War, Overseer, Onitama, Templari, Mondrian, Invictus, Soviet Kitchen, RRR. Vabank, ça fera 10. Donc, T'as vu, je calcule vite, hein. ouais, plus les petites extensions par-ci, par-là. Ouais. Donc, oui. Ouais, là, c'est bien, ça monte bien. C'est super, en tout cas, je suis vraiment content pour toi. Bah, merci. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, parler d'un sujet un peu en particulier? Bon, comme c'est une interview qui est pas en direct, on ne peut pas avoir de retour Des questions. de Oui. questions directes. On verra si j'arrive en avoir, que les gens n'hésitent pas à m'envoyer ces questions, qu'ils les postent sur le Discord ou sur le Facebook directement à moi, et après je te les poserai, puis on essaiera d'apporter des réponses s'il y a besoin. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup. Voulais-tu rajouter quelque chose, Raphaël? Pas la seule chose, c'est pour les jeux d'Igari, j'avais expliqué qu'on essayait de faire une gamme justement dans les jeux. Donc si vous aimez les jeux à deux, prise de tête, mais pas trop non plus, mais voilà, eh ben, c'est fait pour vous. Et si vous aimez les jeux avec de la forte interaction, des jeux d'enfoirés, de bluff, où on rigole, où on est là pour se prendre la tête, pareil, mais pas trop. Bref, c'est pas une table de mutisme pendant 4 heures, du gros jeu de gestion. N'hésitez pas à regarder tous nos jeux parce qu'on fait attention pour qu'ils soient tous dans cet esprit-là. Moins d'une heure de partie, des règles assez rapides, des graphismes atypiques et pour avoir un univers très fort et surtout de l'interaction entre les joueurs pour s'amuser tous ensemble. Merci à toi, Raphaël. Et puis, Merci à toi. merci. Au revoir. Ciao.